Salam alaikum, bonjour à tous. Petite vidéo pour faire d'une pierre deux coups. La première des choses que je voulais dire, c'est que là, je suis en train de tester un téléphone que je vais probablement acheter. Donc, il y avait pas mal de gens dans les vidéos précédentes, depuis ces dernières années, là, j'ai le même téléphone, qui me disent qu'il y a des problèmes de son, etc. C'est pas le cas de tout le monde, parce que la plupart des gens ne s'en plaignent pas. L'écrasante majorité ne s'en plaignent pas, en tout cas, ne s'en plaignez pas. Mais là, j'espère que vous apporterez vos commentaires, vous posterez des commentaires, voilà, pour dire si ça vous plaît ou pas. Comme ça, peut-être que je prendrai ce téléphone qui a l'air intéressant. Je vais pas dire le nom de la marque, etc. Parce que je suis pas là pour faire des. Il n'y a aucun partenariat, je suis pas influenceur, je suis rien du tout. Je suis qu'un franco-marocain qui donne son avis et j'ai rien à vendre. Voilà. Euh, mais voilà, j'aimerais avoir votre retour, comme ça, bah, peut-être que j'investirai et que je changerai de téléphone. La deuxième et dernière chose que je vais aborder, c'est bah, comment dire, c'est la chose la plus importante, hein, c'est l'objet de cette vidéo, le sujet principal. C'est ça, c'est cette info-là. Alors je vais vous la mettre comme ça, j'espère qu'on va la voir. Bon, je vais vous la lire. Al-Hoceima, un touriste allemand agressé et partiellement amputé du bip, je censure, hein, après des accusations de harcèlement. Donc il aurait harcelé des femmes. Donc voilà, je vous mets ça. C'est un article de Yabiladi, mais il y a d'autres sources aussi. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Comme ça, vous aurez tous les détails. Donc c'est un touriste allemand, c'est une chance pour le Maroc d'origine allemande, euh, qui, euh, qui se baladait, donc qui faisait son touriste dans le nord du Maroc, dans la région du Rif, plus précisément dans la localité d'Al Hoceima, dans la ville d'Al Hoceima ou ses alentours, et qui s'est amusé à harceler les femmes. Voilà. Et donc il y a un ou des Marocains, je ne sais pas, en tout cas il y en a un qui a été arrêté, qui a craqué, qui a remis cette personne à sa place, hein, voilà, en lui faisant une quick, hein, comme nous quand on était petit, mais en profondeur, on va dire. Donc voilà. Donc j'en rigole parce que à la base, c'est pas drôle, hein. C'est inquiétant, hein, un pays où les gens se font justice eux-mêmes, en fait, c'est grave même. Mais moi, à la base, je suis contre ça. Mais au Maroc, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas le choix, parce qu'on sait très bien que la justice marocaine, le plus souvent, elle est conciliante, laxiste, avec ces individus d'origine européenne. Souvent, c'est chance pour le Maroc d'origine européenne, hein, ou d'origine arabe aussi, hein, les vrais arabes, hein, donc les gens de la péninsule arabique. Euh, donc, voilà, elle est conciliante, laxiste avec ces gens-là, quand il s'agit d'affaires en dessous de la ceinture, hein. Et donc, c'est pourquoi il y a des gens qui craquent et qui commettent l'irréparable, hein. Euh, voilà, qui remettent ces gens à leur place avec véhémence, voire avec violence. Malheureusement, je condamne ça, mais en temps normal, on va dire, je condamnerai tout ça. Mais dans le contexte marocain, parce que ça date pas d'hier, hein, eh ben, j'ai ni envie de condamner, ni envie d'encourager, en fait. Je dis juste que voilà, quand on a une justice connue pour son laxisme envers les étrangers d'origine X ou Y qui, euh, qui font des choses avec leur bas-ventre au niveau des femmes et des enfants, et ben ça donne ça, voilà. Et il n'y a pas que dans la région du Rif, hein. Il y a d'autres régions où ça s'est passé. La région de Marrakech, par exemple, il y a quelques années, il y avait une chance pour le Maroc d'origine française, cette fois-ci, qui avait apparemment des antécédents enfin, qui étaient connus pour commettre à Marrakech, là où il habitait, des actes de VIOL sur mineurs, donc c'était un PEDO. Eh bien, bah, là, ça a été beaucoup plus loin. Il y a un Marocain des Marocains, encore une fois, je ne sais pas, je me rappelle plus, voilà, qui lui ont fait comprendre les choses et il verra plus. Voilà, depuis ce jour-là, il ne peut plus voir la lumière du jour, si vous voyez ce que je veux dire.
Donc, à la base, je n'encourage pas ça. Parce qu'un pays normal, encore une fois, nous, on est des musulmans, on n'a pas... Même en dehors d'un contexte, dans un pays non musulman, on va dire, on n'a pas à se faire justice soi-même, sinon c'est l'anarchie. Mais la justice, ou plutôt l'injustice au Maroc, fait que c'est obligé, en fait, de craquer au bout d'un... C'est obligé qu'il y a des gens qui craquent et qui commettent ce genre de choses parce qu'ils tiennent à leur dignité, ils tiennent à leur honneur, etc., etc. C'est un sentiment normal, en fait. Et vous voyez, mesdames, parce que là, Al-Hussima, il ne s'agissait pas d'enfants, Dieu merci, il s'agissait de femmes, ce qui est quand même grave. Donc cet Allemand donc s'en prenait aux femmes, il les harcelait, etc. Il se croyait en terrain conquis. Eh bien, voilà. Ce que je voulais dire aux femmes, aux Marocaines et aux Nord-Africaines de manière générale, c'est que nous, les Nord-Africains, on est mis dans le même sac que l'homme arabe. Hein, donc l'homme amazigh, il est mis dans le même sac que l'homme arabe, puisque vous savez, ils ont mis en avant le panarabisme chez nous pour effacer notre identité, parce qu'ils essaient de... Voilà, c'est plus facile pour métisser les gens, voilà, de les mettre dans un ensemble arabe du Maroc jusqu'au Pakistan limite, pour ensuite les métisser avec toute la terre, voilà. Alors que si on dit qu'il y a des Imazirènes, des Arabes, des Philistins, des Coptes, etc., voilà. Bref, vous avez compris, là, c'est beaucoup plus compliqué du coup. Mais je reviens à ce que je disais. Vous voyez, nous, on est mis dans ce même sac que les Arabes, et on est décrit souvent comme des gens misogynes, barbares, violents, terroristes maintenant, etc., etc. Alors que ce n'est pas le cas de la plupart des Arabes ou des Nord-Africains. Voilà. À la base, on est juste des gens qui tenons à notre dignité. Voilà. Et notre religion nous oblige à défendre notre dignité. D'accord? Et même si on n'était pas musulman, n'importe quel bonhomme tient à sa dignité. Et il y a des gens qui passent par les femmes et les enfants du pays pour toucher à la dignité de tout un peuple, et donc des hommes en même temps. D'accord? Et ça, il y a des Européens, aussi des Arabes, mais les Européens le font depuis le temps des colonies, c'est connu, sans généraliser bien sûr. Eh bien, ils viennent et ils se croient en terrain conquis. Donc ils croient que les femmes et les enfants leur appartiennent. Voilà. Donc, mesdames, sachez que toute cette propagande hostile contre l'homme amazigh, l'homme arabe, parce qu'on est mis dans le même sac malheureusement, et l'homme musulman, hein, quoi, parce que quand généralement on dit musulman, on pense à nous, et pas aux Turcs, aux Sénégalais, etc., etc., alors qu'ils sont tout autant musulmans que nous, bien sûr. Mais voilà, nous on a cette étiquette-là, et on nous décrit comme étant barbares, misogynes, violents, etc., parce qu'en fait, on est comme ça. On n'est pas barbares ou violents, etc. On est des gens, des êtres humains qui tiennent à notre dignité, à celle de... Voilà, on a de la jalousie pour nos femmes, nos enfants, dans nos familles, bien sûr, mais aussi les femmes et les enfants du pays, parce que leur dignité, c'est la nôtre, etc. Voilà. Donc, méditez là-dessus, des femmes, avant de jouer des féministes hystériques. Bien sûr, il y a des débiles chez nous aussi, hein. Je ne dis pas on est toujours parfait. Il y a des débiles chez les hommes de chez nous comme chez les femmes de chez nous. Mais il y a surtout des bonhommes, et ça on en parle rarement, qui sont prêts à aller loin pour défendre la dignité de eux et de leurs semblables, femmes et enfants. Et ça, moi, je tenais à faire cette vidéo pour leur tirer mon chapeau, parce que très peu de Marocains vont le faire. C'est des sujets qui n'intéressent pas grand monde. Par contre, si je parlais de Hakimi ou de Ziyech ou je sais pas quoi, là, de la Palestine, là, bizarrement, ça intéresserait plus de gens. Alors, bien sûr, je critique pas Ziyech ou la Palestine ou je sais pas quoi, c'est des sujets différents. Mais vous voyez ce que je veux dire. Prenez soin de vous, méditez là-dessus. Nous resterons des êtres humains qui ont une religion, et même si nous étions d'une autre confession, même si nous n'étions pas
voilà, pas des gens de cette confession-là, eh bien, nous aurions les mêmes principes, je pense, puisqu'on nous attaque souvent en passant par les femmes et les enfants. Voilà. Il y a qu'à voir comment les élites mondiales utilisent les femmes de chez nous pour mettre en avant le métissage, etc. Et maintenant, même les élites de chez nous le font. Au Maroc, en tout cas, c'est clairement le cas et pas qu'au Maroc. Donc voilà, voilà pourquoi les élites du monde entier et nos élites nous détestent, nous, surtout nous les hommes, parce qu'on a cette faculté à commettre ce qu'il faut commettre parfois pour se faire respecter. Et, voilà. Et ces gens-là ne veulent pas qu'on soit respectable, ils veulent qu'on soit des serpillères. Donc à justement penser que à la Palestine, à Ziyech, à Hakimi, euh, à tout sauf à nous-mêmes déjà, et à nos semblables, et à notre dignité. Méditez là-dessus, et j'espère que la justice marocaine changera. J'espère qu'elle sera beaucoup moins laxiste avec ces étrangers qu'avec les locaux, qu'avec les autochtones, donc les Marocains. Dans un pays normalement constitué, c'est comme ça que ça devrait se passer. Or, on est au Maroc. Et ce n'est pas le cas que du Maroc, mais moi je parle du Maroc. Et c'est le monde à l'envers. Voilà. C'est le monde à l'envers. On sait très bien que dans la plupart des cas, c'est les Marocains, comme ce type Al-Hossema, qui vont prendre plein pot. Et le touriste allemand qui va s'en sortir avec pas grand-chose. Voilà. Dernièrement, j'avais fait une vidéo sur une autre chance pour la France, une autre chance pour le Maroc d'origine française, qui est un PEDO et qui s'est fait choper à Meknès, je crois. Donc vous pouvez toujours voir cette vidéo, elle est dans ma chaîne. J'avais dit la même chose en gros, j'avais demandé à ce que la justice soit ferme. J'espère que les Marocains seront de plus en plus nombreux à demander ces choses-là, c'est très important, moi ça me tient à cœur. Et arrêtez de parler que de couscous et de kaftan et de Maroc-Algérie, etc. Il faut parler de ce genre de sujet, il n'y a pas de honte à avoir. Pour les Maralka qui vont me dire que tu es un Algérien ou je sais pas quoi, alors qu'ils débarquent, quand je répondais aux Algériens marocophobes il y a 10 ans et plus, ils étaient encore dans les jupes de leur mère, je crois, et ils viennent me donner des leçons alors qu'ils ne me connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Regardez mes autres vidéos avant de m'accuser de quoi que ce soit. Et moi, j'ai pas à m'adapter en fonction des Israéliens. Je suis pas un Marocain, moi, comme vous. Je suis pas un bounif marocain. Euh, j'ai pas à mettre les choses sous le tapis parce qu'attention, les Algériens nous écoutent. Je m'en fiche, moi, de l'Algérie. Je m'occupe d'abord de mes problèmes. Voilà. Bien sûr, quand ils ouvrent leur gueule, je réponds et j'en suis fier. J'étais l'un des premiers en France, le premier en tout cas en France à le faire face à la caméra. Et donc, j'ai pas de leçon à recevoir de vous. Mais j'ai pas de leçon à recevoir non plus des Israéliens et j'ai pas à me taire, à ne pas oser dénoncer les choses concernant le Maroc sous prétexte qu'il y a cette guerre Maroc-Algérie. Je m'en fiche de ce qu'ils peuvent dire. Chez eux, ce qui se passe, c'est grave. Rien que pour citer là, on peut citer quelques affaires. L'affaire Baroche à Annaba, qui a été exfiltrée en douce vers Mammahoum França. Donc, on peut citer aussi Ali Haddad, hein, le patron des patrons, qui disait aux investisseurs chinois, venez en Algérie, il y a plein de femmes. Donc c'est du proxénétisme à demi-mot. On peut citer plein de choses, vous voyez. Mais je vais pas me freiner et dire tout ce qui se passe au Maroc, c'est normal, alors que, sous prétexte que, voilà, que les Israéliens nous écoutent. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça, c'est une mentalité de bounif marocain. Qui est calqué sur les voisins, en fait. Eux, ils évitent de parler de certaines choses parce qu'ils, voilà, c'est chouma, etc. Et ça, c'est cette mentalité arabe hein, qu'on essaie de nous inculquer. Ça a fonctionné malheureusement chez beaucoup, surtout chez eux. Mais nous, à la base, les morts, donc les Marocains, les morts, M-A-U-R-E-S, on est des musulmans qui ne pensons pas comme ça et qui préférons dénoncer les choses plutôt que de se taire et de subir. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous plaira. En tout cas, c'est que je ne fais que défendre le haq pour ceux qui sont normalement constitués. Si ça ne vous plaît pas, tant pis. J'avais envie de dire autre chose, mais voilà, je vais m'abstenir.
Et un grand respect, pour conclure, vraiment un grand respect à ces bonhommes du Maroc qui sont prêts à régler le cas de certains parce que, voilà, parce qu'ils se croient en terrain conquis. Et pour ceux qui pensent qu'au Maroc c'est la fête, allez en dehors des grandes villes pourries par cette mentalité voilà, européenne, hein, qui sont de plus en plus occidentalisées, européanisées, voilà, dans leurs mœurs. Sortez dans les petits patelins, les villes moyennes, etc., comme El Hoceima, l'Aïoun, je dis n'importe quoi, etc. Et venez harceler les femmes ou demander des enfants, etc. Vous verrez ce qu'il en sera. Voilà. Si vous pensez que le Maroc est en terrain conquis et vous croyez que le Maroc c'est que Hakimi et les cartes postales et le tourisme, vous serez vraiment très surpris. Voilà. Salam alaikum, prenez soin de vous et à la prochaine pour une autre vidéo.